Alors, on va commencer sans plus tarder à lire, à analyser l'ouvrage dans la partie propos de Salim Leibi. Alors, à la page page 21. À la page 21, Salim Leibi, j'ouvre ouverture des guillemets, nous dit ce qui suit. Revenons un peu en arrière dans le temps, c'est-à-dire au fameux 6 septembre 2016, sur le plateau d'une émission du service public. C'est à vous. À l'occasion de la promotion de son livre, Un quinquennat pour rien, M. Éric Zemmour expliquait le plus calmement du monde qu'il fallait exiger des musulmans qui choisissent entre la France et l'islam. Point d'exclamation. Il ajoutera également que pour lui, tous les musulmans, sans exception, qu'ils disent ou non à haute voix, considèrent que les terroristes djihadistes sont des bons musulmans. La gravité incontestable de ces propos, selon la qualification même de la 17e chambre du TJ de Paris, l'a conduit à être condamné le 22 juin 2017 pour provocation à la haine. Le jugement est clair, la justice affirme que les propos tenus sur le plateau de France 5 sont stigmatisants à plusieurs reprises et en des termes particulièrement violents et péremptoires visant une communauté prise dans son ensemble. Le jugement vient d'être confirmé en appel, c'est donc un délinquant, un voyou, récidiviste qui appelle à la haine des musulmans. Fin de citation. Alors ici, on l'a bien compris, nous parle d'Éric Zemmour, celui-ci a tenu des propos, d'ailleurs il le fait pour ainsi dire à chaque intervention, ils s'en privent pas parce qu'on lui tend le micro. Alors celui-ci a été condamné, comme il l'a dit, pour appel à haine raciale, etc. C'est ce que nous avons entendu. Et ça, là où c'est intéressant, ma foi, c'est lorsque Salim Leibi tire une conclusion de cette situation de Éric Zemmour, c'est-à-dire la condamnation du 22 juin 2017. Alors donc il tire une conclusion par rapport à cette situation, il nous dit, Salim Leibi, le jugement vient d'être défini et confirmé en appel, et donc, c'est là où c'est intéressant, c'est donc un délinquant, un voyou, récidiviste qui appelle à la haine des musulmans. Alors là, c'est quand même, il y va avec le marteau-piqueur, Salim Leibi. Parce que M. Zemmour a été condamné pour appel à la haine raciale ou un certain nombre de ses propos, très bien. Et Salim Leibi nous dit ensuite, c'est donc un voyou, un délinquant, qui a été condamné. Franchement, c'est quand même... c'est pas excessif, c'est carrément disproportionné, quoi. Alors, sous prétexte que M. Zemmour a été condamné probablement à une amende en rapport avec ses propos qu'il a tenus vis-à-vis des musulmans, ça en fait un voyou et un délinquant. Il n'en faut pas beaucoup, alors, pour être voyou, délinquant dans la bouche de Salim Leibi. Un délinquant, c'est un individu de mœurs crapuleuses qui fait partie du milieu, garçon qui traîne dans les rues, plus ou moins délinquant, enfant terrible, etc., etc. Petit voyou, on sait ce que c'est un voyou, un délinquant. J'avoue que là, je ne comprends pas très bien. Peut-on considérer que dès lors qu'une personne, celle-ci s'appelant Zemmour ou peu importe, a été condamnée pour incitation à la haine raciale ou pour diffamation, peut-on la considérer pour autant comme étant un voyou, un délinquant? Voyou. Voyou, c'est quand même pas rien. C'est donc un délinquant, un voyou qui a été condamné. Donc Zemmour est un voyou, récidiviste, qui appelle à la haine des musulmans. Donc Zemmour est un voyou, récidiviste, un délinquant. Parce qu'il a été condamné pour ses propos, on doit considérer que c'est un délinquant. Mais délinquant ne colle pas, voyou ça colle pas, individu de mœurs crapuleuses qui fait partie... Enfin, n'importe qui, à première vue, à première lecture, se dirait tiens, c'est pas très correct de dire des choses comme ça. Alors, on sait que Salim Leibi a des comptes à régler avec Zemmour, ça on l'a bien compris. Qui ne respecte pas les règles du combat
soit. Mais non plus, on ne peut pas passer du karaté au bazooka. Et, enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il faut quand même raison garder, quoi. Il faut quand même se calmer. On ne peut pas dire que Zemmour ou quelconque personne, parce qu'elle a été condamnée pour des propos injurieux ou diffamatoires, doit être considéré comme un délinquant, un voyou. Alors, à la page 22, nous allons revenir à la fin de la vidéo, il s'agit de la djizya. Donc c'est un des passages qu'on trouve à la page 22, 41 et 77 de son ouvrage, et dans la conférence. Donc dans cet ouvrage, il en parle à la page 22, 41, 77 et dans la conférence. Alors on va laisser ça à la fin, comme c'est quand même assez long, on va laisser la djizya à la fin. On va à la page 24 de son ouvrage. Que nous dit M. Saïm Leibi à la page 24 de son ouvrage, je cite. Alors, à la page 24 de son ouvrage, ouverture des guillemets, nous pouvons adresser le même reproche au juif Éric Zemmour, puisque dans sa propre religion, les femmes doivent elles aussi se couvrir. Que pense-t-il de la frumka? La frumka, c'est le voile intégral juif ressemblant comme deux gouttes d'eau à la burqa afghane, ou tout simplement du fait que les femmes des Lubavitch et autres Haredim soient obligées de se raser la tête et de porter des perruques afin de ne pas montrer leurs vrais cheveux. De ces sujets, personne n'en parle. Alors là, nous faisons un parallèle entre le hijab, le niqab, le burqa, en tout cas ce qu'on peut vivre depuis l'affaire de Cré en France, avec ce que éventuellement porteraient les femmes juives. C'est-à-dire une espèce d'habit qui ressemblerait à deux gouttes d'eau à la tenue que portent un certain nombre de sœurs ici en France. Et puis d'autres qui se rasent la tête. Alors là, il nous dit, de ces sujets, personne n'en parle. Bah, personne n'en parle, en même temps, moi j'en ai pas vu beaucoup, des femmes juives en France porter cette tenue, j'en ai pas vu beaucoup. Je ne sais pas si vous en avez vu beaucoup, mais j'en ai pas vu beaucoup. Moins encore, qui faisaient de la provocation, avec le soutien, entre autres, de Rachid Nekaz. Est-ce que vous avez vu beaucoup de femmes juives à Paris porter la burqa? Moi, aucune. Alors peut-être que derrière la burqa d'une sœur ou son niqab, c'est une juive, je ne sais pas, mais j'ai pas vu. Alors qu'elle apporte là-bas en Israël, ils sont entre guillemets, je dis bien entre guillemets chez eux, mais en France, à Paris, j'en ai pas vu. Donc là-bas, si c'est toléré chez eux, ça les regarde, mais en France, j'en ai pas vu. Donc c'est normal que c'est pas un sujet de polémique. Moins encore, des femmes juives qui portent la burqa et qui sont dans une espèce de provocation. C'est-à-dire qu'une loi a été votée et que M. Nekaz vient payer les amendes en disant « continuez à bafouer la loi ». Donc en gros, il les jette dans la gueule du loup. Continuez à vous afficher. Continuez au trouble à leur public. Continuez à nous montrer du doigt. Continuez à faire de la provocation. J'en connais pas beaucoup. Donc c'est un peu normal que BFM n'en parle pas. Autre passage, Éric Zemmour a même osé intimer l'ordre musulman d'abandonner leur religion, sans quoi ils seraient obligés de quitter la France. On demande aux musulmans d'abjurer leur religion. Il n'explique pas à ses lecteurs que sa femme, ex-juge d'instruction, a cessé de travailler pour s'occuper de leurs 3 enfants, qu'il va lui-même à la synagogue, qu'il a fêté la bar mitzvah de ses enfants, qu'il possède 2 éviers afin de séparer le lait et la viande, qu'il a comme pendentif un Sefer Torah. Apparemment, sa France n'a aucun problème avec son culte, seulement avec l'islam. Bon. Alors là, encore une fois, il nous dit que Zemmour a intimé l'ordre aux musulmans d'abandonner leur religion sans quoi ils seraient obligés de quitter la France. Donc Zemmour aurait intimé l'ordre aux musulmans de quitter leur religion, sans quoi ils seraient obligés de quitter la France. Il demande aux musulmans d'abjurer de leur religion. Alors que lui, il a 2 frigos, 2 éviers, apparemment il a tout en double chez lui, parce qu'il est pratiquant, que sa femme ex-juge d'instruction,
Et elle-même pratiquante, enfin je sais pas, il y a 3 enfants, enfin voilà, et que bon. Hors sujet total. Zemmour, lorsqu'il dit aux musulmans qu'un musulman qui ne respecte pas l'islam au sens islamisme est un mauvais musulman, c'est très difficile de le contredire, me semble-t-il. A contrario, évidemment, lorsqu'il fait des liens avec le terrorisme, évidemment, là, ça cause gros problème. Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'islam n'a jamais demandé de faire ce qui a été fait. Très bien. Néanmoins, l'islam exige l'acceptation du Coran intégralement, y compris les lois pénales, commerciales, civiles, etc. Et donc, par conséquent, d'être un musulman politique, avoir une vision étatique de l'islam, comme le fut le prophète et les califes après lui. Ça, c'est un fait. Éric Zemmour l'a compris et dit aux musulmans, si vous voulez être des citoyens à part entière, il faut abjurer de votre religion. D'ailleurs, il n'a pas besoin de leur dire, parce que tacitement, ils l'ont fait. En ne respectant pas les injonctions que l'on connaît, on évoque depuis très longtemps, qui sont clairement écrits, expliqués par l'intégralité des savants, on abjure de sa foi. Personne ne peut contredire ce point. Personne. Donc, à la limite, Zemmour leur fait quelque part un rappel. Il leur dit, si vous voulez être considérés comme des Français, des gens à part entière, il faut choisir entre l'islam, au sens étatique, et votre citoyenneté française. Ce qui me semble tout à fait logique et normal. On ne peut pas être à la fois musulman, ayant une vision étatique, politique, etc., donc des injonctions qui vont d'un côté, et de l'autre côté, c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Ceux qui l'ont fait ont évidemment abjuré de leur foi. Alors, les raisons pour lesquelles ils l'ont fait, comment ils l'ont fait, ça ne nous regarde pas. Mais ils sont en contradiction avec ces textes. Inutile de les citer. Et donc Zemmour le sait. Je dirais, il n'y a pas besoin d'être sortir de la salle pour savoir que l'islam c'est ça et que c'est pas l'islam de France que l'on connaît avec ses imams politiques, laïcs et compagnie. Donc Zemmour le sait, il leur dit. Qu'y a-t-il de plus... en fait, il fait le travail d'un bon prédicateur. Parce que si on reproche ceci à Zemmour qui dit aux musulmans d'abjurer de leur foi pour être des citoyens à part entière, bah, les prédicateurs le font tous les vendredis quand même, il faudrait le rappeler. Ils le font tous les vendredis. À travers leur islam bisounours, leur islam que l'on connaît, ils appellent tous les vendredis les musulmans, et en parallèle, par les vidéos que l'on connaît, par leur stratégie que l'on connaît, qui consiste à évoquer des sujets futiles, ils le font tous les jours. Pourquoi ne le reproche-t-on pas, ces imams? Parce que Zemmour l'a dit, on le reproche, je ne comprends pas. Mais Zemmour dit une évidence. Tu ne peux pas être musulman au sens juste du terme et être un bon citoyen français. Au sens juste du terme. C'est ou l'un ou l'autre. Tu ne peux pas respecter deux lois et être respectueux de tes deux patrons. C'est pas possible. Donc Zemmour, en ce sens, dit, en tout cas rappelle aux musulmans qu'il faut encore lâcher un petit peu davantage. Ça ne sera jamais suffisant, on l'a bien compris. Comme dit le verset, nous ne serons jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Bon ben là, ils ont abjuré de l'essentiel de leur religion. Bon ben ils ont des revendications de piscine, de viande halal, de carême musulman, de que sais-je. Bon ben Zemmour voudrait qu'ils en lâchent un petit peu, encore un peu. Ça ne sera jamais suffisant, mais bon. Donc il n'est pas critiquable sur ce point, Zemmour. Parce que c'est un fait. C'est un fait, de fait. Donc c'est un procès qui, ma foi, faudrait le faire déjà aux prédicateurs du système. Alors page 24, page 27.